Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode du Vel Exode, vidéo de réflexion sur le voyage que je fais actuellement et puis le voyage de manière générale. On est sur une étape entre Mimizan et Biscarrosse, et là je suis à Gast, avec le lac, l'hydrobase de Biscarrosse. Hier, on a vu une histoire entre Dieu et Abraham, et puis cette demande de Dieu d'aller pour soi, de partir, de voyager pour soi, vers soi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une autre histoire qu'on trouve aussi dans le premier livre de la Bible, la Genèse. C'est l'histoire de Joseph, qui est le petit dernier d'une grande fratrie. Et puis, Joseph va voyager, mais malgré lui. Parce que les frères de Joseph ne l'aiment pas du tout, c'est le chouchou du père de toute cette famille. Et alors par jalousie, ils vont le vendre à un marchand d'esclaves qui va l'emmener très loin. Il va voyager donc malgré lui jusqu'en Égypte, depuis Israël. Et puis en Égypte, il va effectuer d'abord du travail d'esclave. Et puis, de fil en aiguille, comme Joseph est quelqu'un d'assez particulier, il a un petit plus, il a le Seigneur avec lui. Il va finir de fil en aiguille à être premier ministre du Pharaon. Il arrivera à s'installer, à avoir une famille, à bien s'en sortir dans ce pays d'Égypte. Alors que ses frères, eux qui sont restés en Israël, subissent une famine terrible avec toute leur famille. Et puis ils décident même, pour fuir la famine, d'aller jusqu'en Égypte. Et là ils se font accueillir par leur frère, qui est bien installé, et la suite de l'histoire, c'est une histoire qui est très longue, je vous la résume ici à grands traits, mais je vous conseille vraiment d'aller lire cette histoire qui est très intéressante. Et cette histoire de Joseph qui voyage malgré lui, vendu comme esclave, et le voyage, d'une manière générale, ça m'a fait aussi penser à ce voyage qu'on peut faire malgré soi. Les voyages, par exemple, qu'on peut faire pour sauver sa vie ou pour fuir quelque chose. Une zone de conflit, contre des menaces, fuir les changements climatiques aussi, des réfugiés climatiques, on appelle ça maintenant. Donc il arrive aussi qu'on puisse voyager pour autre chose que pour son plaisir. Et là-dessus, je voulais vous parler d'une association comme la CIMAD, qui fait beaucoup de travail sur ce qu'on appelle les migrants. Et voilà, moi, ce voyage, il n'est pas forcément toujours très heureux. Il y en a qui voyagent pour tenter leur chance, mais aussi parfois pour sauver leur vie. Et tout ça, ça nous mène à l'accueil. Voilà, ça c'est un thème que j'aborderai demain. Comment accueillir, parce que il y a le voyage d'un côté, mais il y a l'accueil de l'autre. Donc ça, je vous le réserve pour demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire si ça vous plaît ou si ça plaît moins. Merci de suivre ces vidéos, et puis je vous dis à demain. Bon voyage!